J'ai failli mourir. J'ai actuellement 24 ans. Et ce que je vais vous raconter s'est passé il y a 11 ans. C'était un samedi froid. J'étais chez des amis pour une fête et il y avait au moins 50 à 60 collégiens. Une énorme soirée pour nous à l'époque. En arrivant, je discute avec mon pote Paul et je lui demande s'il peut me raccompagner après la fête. Il me répond « Ouais, pas de souci. Tu pars à quelle heure ?»« 1 heure. » Ça marche. La fête se termine vers minuit et il me raccompagne. Il faut savoir que j'habitais à 10 km de chez lui. On marchait tranquillement quand, vers 1h30, on remarque quelque chose d'étrange. On était suivis. Derrière nous, 8 personnes marchaient à bonne distance. 2 d'entre eux avaient les mains dans leurs poches, comme s'ils tenaient quelque chose. À 11 ans, on n'a pas réfléchi. On a couru, direction l'arrêt de bus le plus proche. On monte dans le bus à temps, juste avant qu'il nous rattrape. Et là, des coups de feu. On rentre chez moi, paniqué. Paul décide de dormir chez moi car il est beaucoup trop tard pour qu'il rentre seul. Le lendemain matin, on se lève, encore sous le choc. On allume la télé. Les infos parlent d'une fusillade. 3 personnes ont été retrouvées mortes près de notre arrêt de bus. On se regarde, incrédule. Ce n'est pas possible. C'était là où on était. On pense à une coïncidence, une erreur. Mais le malaise est bien là. Le lundi, en cours, Paul n'est pas là. Je me dis qu'il est peut-être malade, qu'il a pris un jour de repos après ce qu'on a vécu. Puis, sans réfléchir, je lâche bêtement devant toute la classe. Il est mort, madame. Tout le monde rigole. Mais pas les 2 policiers qui viennent d'entrer dans la salle. Ils m'emmènent au commissariat et me posent une question. Votre ami est-il rentré chez lui hier? Je réponds oui, sans comprendre. Et là, il m'annonce l'impensable. Son corps a été retrouvé décapité, juste à côté de l'arrêt de bus. Et les tueurs, eux, sont toujours en cavale.